Avant de nous intéresser au type de raccordement d'une 23 voies, voyons de quoi elle est constituée. Alors tout d'abord, il faut savoir qu'il existe plusieurs types de 23 voies, des vannes à secteur, des vannes à pointeau et des vannes à siège. C'est d'ailleurs ce que je vous propose ici. Donc nous avons donc le corps de vanne ici, avec un siège au niveau supérieur, un siège au niveau inférieur, une tige sur laquelle normalement un moteur est raccordé, qui permet d'actionner la tige, et deux disques avec des joints qui permettent l'étanchéité et la fermeture de chaque voie. Alors ici nous avons la voie de bypass, qui est toujours la voie de bypass, et ici nous avons la voie centrale. Quand la vanne est ouverte à 100% sur la voie centrale, tout le débit passe par la voie centrale, puisqu'ici c'est fermé, c'est étanche. Maintenant, admettons que la vanne est ouverte à 50%. Donc dans ce cas-là, il y a 50% de l'eau qui passe ici et 50% de l'eau qui passe vers la voie de bypass. Maintenant, fermons la voie centrale. À ce moment-là, tout le débit va passer par la voie de bypass. Alors, les vannes ont des repérages qui sont souvent gravés sur le corps de la vanne. Alors, il y a deux types de repérages, soit des chiffres, soit des lettres. Mais le plus important, c'est le petit croquis qu'il y a ici. En fait, ce croquis vous donne le sens d'écoulement de l'eau. Et c'est ce croquis-là qui est important pour les types de raccordements que nous allons voir un petit peu plus loin. Pour cette vidéo, nous nous intéresserons plus particulièrement à ce type de repérage, qui est le plus utilisé en climatisation et en chauffage. Donc voici notre vanne sans moteur, avec le dessin et les repérages. Sur le côté droit, on a un petit symbole. Ce symbole-là sera utilisé tout le long de la vidéo. Voilà. Maintenant, passons au raccordement. Dans cette vidéo, nous traiterons que deux types de raccordement. Le raccordement des 23 voies en mélange et le raccordement de 23 voies en répartition. Alors avant de voir le montage en mélange, attardons-nous un petit peu sur notre circuit hydraulique. Alors celui-ci est composé d'un circuit primaire avec la chaudière, la pompe et une bouteille de mélange, et notre circuit secondaire avec la 23 voies, la pompe et l'émetteur ou les émetteurs. Alors ici, nous avons notre 23 voies. Ici, ce qui est important, c'est son raccordement. C'est-à-dire que la pompe, ici, est raccordée directement sur la voie AB de la 23 voies. Ça a son importance, nous allons le voir. Ensuite, la voie B, elle, c'est la voie de bypass, et la voie A, qui est raccordée directement sur notre bouteille de mélange. Alors ici, la vanne est 100% ouverte, c'est-à-dire que la voie A à B est complètement ouverte. Donc toute l'énergie qu'on puise dans cette bouteille de mélange, ici on est à 70 degrés, donc étant donné que cette voie A à B est ouverte, eh bien nous aurons 70 degrés à l'entrée de notre émetteur. Maintenant, admettons que nous avons la vanne 3 voies ouverte à 50%, c'est-à-dire que la voie de bypass B et la voie A sont ouvertes toutes les deux à 50%. Nous avons donc la voie A avec une eau à 70 degrés et la voie B, ici peut-être à 40 ou 45 degrés. Donc ici nous avons un point de mélange entre cette eau à 70 degrés et cette eau à 40 degrés ou 45 degrés. Donc nécessairement, cette voie AB, ici, l'eau va descendre, disons à 60 degrés. Bien entendu, si nous fermons la vanne de bypass B, la voie plutôt de bypass B, eh bien la température va monter ici, et si nous l'ouvrons un peu plus, eh bien la température de l'eau va descendre. Voilà, maintenant la température du local est atteinte. La 23 voies se ferme sur la voie A. La voie B et la voie AB sont en communication.
Donc l'eau circule en circuit fermé. Donc la température ici à l'entrée du radiateur va nécessairement descendre. Voilà pour ce qui est du raccordement en mélange. Maintenant, voyons le raccordement en répartition ou en décharge. Alors maintenant, voyons le montage en décharge ou aussi appelé souvent en répartition. Alors ici, nous avons une centrale d'eau glacée qui délivre de l'eau à 7 degrés, une pompe, la vanne 3 voies et ici une CTA avec une batterie d'eau froide. Alors le montage de la vanne 3 voies en répartition est fait ainsi, c'est-à-dire que le refoulement de la pompe va être raccordé directement sur la voie AB, tandis que la voie A va être raccordée sur l'allée de la batterie froide et notre voie de bypass sera toujours la voie B. Alors ici, nous avons une vanne complètement ouverte à 100%, c'est-à-dire que tout le débit de l'eau va aller sur la voie A et AB, tandis que la température de l'eau sera de 7 degrés. Maintenant, la vanne est ouverte à 50%. Donc ici, la pompe va pousser dans la voie A, B. 50% du débit passera sur la voie A et 50% du débit passera sur la voie B, puisqu'ici nous avons un point de répartition. L'eau restera toujours à 7 degrés. Maintenant, fermons complètement la vanne. Ici, la vanne est fermée sur la voie A. Il n'y a plus du tout de débit sur la batterie froide. La pompe, elle, pousse sur la voie AB en direction de la voie B et retourne à la centrale d'eau glacée. Voilà, cette petite vidéo est terminée. À très bientôt sur abcclim.net.